Bonsoir, bienvenue dans Face à Face. Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Marie-Josée Lalcy. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes la secrétaire générale du PSG et vous êtes adjointe à la mairie de Cayenne. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est que cet accident industriel autour de la CTG, de la campagne de la CTG? Mauvaise candidate, mauvais programme? Expliquez-nous. Je crois que surtout une incompréhension des uns et des autres, et puis surtout une réaction plutôt tardive, puisque nous avions 9 mois pour réagir chacun. Et quand on réagit après le match, ma foi, on ne peut penser qu'au désordre que cela porte. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Qu'est-ce qui, selon vous, avec le recul, et je sais que vous êtes une femme attentive un peu à l'analyse, qu'est-ce qui pour vous n'a pas fonctionné? Je crois que dans la campagne, on s'était rendu compte depuis quelques mois que ça se focalisait entre deux personnes. Alors on va dire que ce n'est pas le sujet, mais vous verrez que l'ensemble des partis ont eu du mal à émerger, à se faire entendre. Moi, je considère que lorsque quelqu'un prendra le document même de notre liste, on comprendra qu'on avait un beau programme. Mais seulement personne ne s'est vraiment intéressé, ni aux personnes de la liste, ni au programme. On s'est focalisé autour des deux exécutifs sortants. Dans quel état est votre parti aujourd'hui? Alors, mon parti, bien sûr, a eu ses remous, ses sursauts. Il y a combien de militants, pardon? Alors, aujourd'hui, à jour, on va faire la convention. On peut compter 300, 350. Ah oui. C'est peu. Vous êtes le plus gros parti politique de Guyane, quand même. C'est quand même peu. C'est peu par rapport au fait que nous étions beaucoup plus nombreux. Nous avons connu Cayenne avec 300 personnes, Cayenne seulement avec 300 personnes. Aujourd'hui, Cayenne, c'est beaucoup, beaucoup moins ça. Donc vous finissez votre 3e mandat successif, c'est ça? Oui, c'est mon 3e mandat. À nouveau redevenir candidater pour être à nouveau secrétaire général? Non, je ne vais pas candidater. Ah, vous arrêtez. Je préfère accompagner ceux qui viendront. Je pense que 3 mandats sont suffisants. Il y a rien qui empêche, nous n'avons pas de règles qui empêchent de poursuivre très longtemps, mais on verra que tout au long de l'histoire du PSG, personne n'est resté au-delà de 2 mandats. Je crois que je suis... le parti. Hein. Comment? Il a 60 ans, c'est ça? Il a 60 ans, le parti, et celui qui est resté le plus longtemps a été, bien avant qu'on mette en place le congrès, ça a été Léopold Eder, puisqu'il a succédé à Justin Cataillé jusqu'à sa mort. Et après, à partir de 79, quand on a mis le congrès, je crois que les secrétaires généraux se sont succédés régulièrement. Alors, je ne vais pas remuer le couteau dans la plaie, hein, mais je veux vraiment qu'on analyse pour nos millions de téléspectateurs qui nous regardent l'état du PSG aujourd'hui. Alors, à l'extérieur, on a donné une image de désordre. Et les frondeurs. De frondeurs. De gens pas disciplinés. Voilà. Mais. Il y a même des gens qui ont des cerveaux, d'après ce qu'on a pu comprendre. Sûr. Mais souvent, ceux qui ont voulu se manifester se sont plus mis à dos, les militants, qui n'aiment pas le désordre à l'extérieur. Autant on l'apprécie beaucoup dans les congrès, les séminaires, les colloques, où on se traite très durement, même dans un comité directeur, on ne l'aime pas à l'extérieur. Alors, ce qui a fait réagir toutes les sections, qui fait qu'aujourd'hui, toutes les sections travaillent en forum permanent depuis le mois de janvier, et que on recule encore les dates pour travailler mieux dans une structuration où on parle tous de discipline. Alors, ça peut paraître paradoxal quand on sait qu'on a été en proie de l'indiscipline en fin d'année, pour que tous parlent aujourd'hui de la discipline. Sans vouloir faire le procès de quiconque, la candidate a cristallisé beaucoup de choses au sein de votre parti. Vous étiez, ou vous êtes peut-être encore aujourd'hui le premier parti de Guyane. Pourquoi vous n'avez pas trouvé à votre sein le candidat ou la candidate idoine pour cette campagne? C'est comme s'il y avait eu un désaveu vis-à-vis des militants du PSG. Donc, ce sont les militants qui se sont eux-mêmes désavoués. C'est les militants, d'accord. Oui, parce que lorsqu'on demande un an avant, quand on fait en 2013 congrès, où on donne la ligne directrice jusqu'à la CTG, où on parle d'alliance avec les autres, d'ouverture avec les autres,
on n'empêche nullement aux sections de proposer. Et lorsqu'aucune section ne propose, aucune section ne veut valoriser quelqu'un en son sein pour lui permettre d'émerger, je dis que ce sont les militants eux-mêmes. Vous allez bien eux-mêmes. tirer tout le monde vers le bas. Quelle personnalité vous voyez aujourd'hui dans votre parti pour vous succéder? Sans lui porter la poisse. Non, je ne lui porterai pas la poisse. Je souhaiterais un jeune. Mais je ne vais pas me focaliser sur une personne. Non. Qui pourrait vous remplacer? Non, je ne veux pas que ce soit mon idée qui émerge. Je souhaite que les militants de toutes les sections, notamment les secrétaires de section, se mettent ensemble et désignent qui ils veulent à la tête par rapport. Je sais qu'ils ont du mal. Aujourd'hui, ils ont du mal à voir chacun, mais il faut qu'on arrive à nous-mêmes à valoriser nos propres militants. D'accord. Gabrielle Serville fait encore partie du PSG aujourd'hui, ou vous vous posez sérieusement la question? Je ne me pose plus la question. J'attends tout simplement, puisque ici même sur vos antennes, j'en ai tellement entendu entre menaces, entre documents préparés, jamais réussis. Aujourd'hui, nous sommes hors de ce conflit, nous sommes à l'extérieur, nous ne nous imposons pas, mais nous déplorons. Et si jamais monsieur Gabrielle Serville souhaite se représenter à nouveau aux législatives prochaines, le PSG le soutiendra? S'il est un membre du PSG, les militants choisiront. S'il n'est pas membre du PSG, nous n'avons aucune obligation. Comment vous voyez le PSG dans 2 ans? Je vois par rapport au travail qui se fait aujourd'hui, un parti qui se veut moderne, qui veut être comme une grande entreprise, avec beaucoup d'ambition. Mais ce ne sera pas forcément un parti qui gagnera à toutes les élections, mais un parti qui continuera à vivre et à se structurer. Nous n'avons plus ce qu'on appelait les grands cadors, nous n'en avons plus. Vous êtes amère par rapport à tout ça, cette évolution? Non, je ne suis pas amère. Triste? Parce que, même pas. Je me dis que dans une vie, on ne peut pas toujours rester au sommet. Il faut apprendre à descendre et à remonter. Dernière question. Un matin, quelqu'un vient frapper à votre porte, vous ouvrez, c'est Rodolphe Alexandre, et qui vous dit « Je veux revenir au PSG ». Vous le disiez « Bienvenue chez toi » ou pas? Je m'asserai avec lui, je discuterai longtemps, mais je ne crois pas que je le repousserai en tant que, comme du PSG, nous avons beaucoup travaillé ensemble, et je peux discuter avec lui, je crois que je peux le faire. Bon entendeur. Merci d'avoir suivi cette émission. À bientôt les amis.